Vous êtes-vous déjà demandé comment serait votre vie si le gouvernement avait déjà tout planifié pour vous? Dès votre premier cri, vous voilà né avec une carrière déjà gravée dans votre destin. Suivez l'histoire de notre protagoniste, assigné dès la naissance à devenir profession attribuée par le gouvernement. Comment fait-il face chaque jour à un avenir qu'il n'a jamais choisi? Préparez-vous à plonger dans un monde où chaque matinée, chaque outil et chaque interaction sont dictés par la main invisible du destin gouvernemental. Nous allons explorer ensemble, avec des images aussi vivantes qu'un tableau peint par le futur lui-même, les défis psychologiques, sociaux et éthiques imposés par ce système. Êtes-vous prêt à défier cette réalité? Restez donc pour découvrir les cachots et les clés de cette société prédestinée. Damian ouvrait les yeux à l'aube, les chiffres lumineux de son réveil indiquant 5 heures du matin. Sans hésitation, il se levait, attitude mécanique qui avait débuté dès ses premiers instants dans la crèche gouvernementale. La minutie avec laquelle chaque matin se déroulait était le résultat d'une vie entièrement orchestrée. Après une douche rapide, l'homme s'habillait avec l'uniforme réglementaire, gris et sans fioriture, symbolisant sa profession de gestionnaire de ressources en eau, attribuée par le gouvernement dès sa naissance. La routine matinale se poursuivait par un petit déjeuner nutritif, mais insipide, préparé et livré par le service communautaire de nutrition. En avalant les dernières bouchées de sa galette de céréales enrichie, Damian effectuait un bref appel vidéo avec sa superviseure pour confirmer les objectifs de la journée. C'était une interaction froide et formelle, centrée uniquement sur la productivité et les attentes de rendement. Aucun espace n'était laissé pour l'expression personnelle ou l'échange amical. L'environnement de travail de Damian était tout aussi austère que son appartement. Le centre de gestion des eaux où il travaillait était une immense structure de béton et de verre remplie d'écrans, de pipelines et dominée par un bruit constant de machines en traitant et distribuant de l'eau. Tout y était optimisé pour l'efficience. Chaque travailleur, comme lui, suivait des itinéraires bien tracés, évitant les croisements inutiles, maximisant ainsi le temps de travail effectif. À son poste, Damian manipulait les contrôleurs numériques qui régulaient les flux d'eau vers les différentes zones de la cité. Les données défilaient sans cesse sur ces écrans, chaque paramètre devant être ajusté avec une précision extrême. Cette spécialisation avait nécessité des années de formation rigoureuse, commençant dès l'enfance, où chaque compétence et chaque réflexe avaient été incrustés dans son esprit à travers simulacres et pratiques répétées. Les interactions sociales de Damian au travail étaient limitées et toujours axées sur le fonctionnement des systèmes. Les conversations étaient souvent des échanges de codes ou de statuts de fonctionnement, rarement des paroles sur des sujets personnels ou hors contexte professionnel. Cette limite avait engendré un isolement subtil, chacun étant camisolé dans son rôle, dans sa fonction. Le poids psychologique de cette existence prédestinée était non négligeable. Bien que Damian eût été conditionné à accepter son rôle, des questions persistaient dans les recoins de son esprit. Était-il réellement satisfait? Avait-il jamais réellement choisi? Ses pensées étaient souvent rapidement réprimées, remplacées par la prochaine série de tâches ou par une période de repos programmée. La journée de travail de Damian se terminait comme elle avait commencé, dans une précision et une discipline infaillibles. Il rentrait chez lui à pied, traversant les rues stériles de la cité, où chaque bâtiment, chaque parc, chaque coin de rue semblait avoir été calculé et conçu pour une fonction spécifique. La souplesse et la spontanéité semblaient des concepts étrangers, perdus ou peut-être jamais découverts dans ce monde de fonctionnalité absolue. Ce soir-là, alors qu'il contemplait les lumières uniformes de la cité depuis sa fenêtre, une partie de lui-même cherchait encore un sens, une fissure dans ce mur impénétrable de destinée imposée. La lumière blafarde de la lune se reflétait faiblement sur les surfaces vitreuses de la ville, ajoutant une touche de mystère à cette existence programmée. Pourrait-il jamais dépasser cet horizon rigide et prévu? La question restait suspendue, flottant dans l'air nocturne, écho lointain de désirs peut-être trop humains pour être pleinement éteints. Dans la société où évolue Damian,
chaque outil et chaque machine sont pensés pour maximiser l'efficacité des attributions professionnelles imposées. Au centre de gestion des eaux, le protagoniste se sert d'un système informatique avancé, doté d'interfaces numériques à écran tactile qui affichent en temps réel les niveaux des ressources disponibles et la demande des différentes zones de la cité. Ces technologies, à la pointe de la modernité, ont été développées spécifiquement pour répondre aux besoins précis des professions désignées, mais elles laissent peu de place à l'initiative ou à la créativité. L'environnement de travail, hautement technologique, forge une ambiance où les interactions humaines sont souvent secondaires et fonctionnelles. Les collègues de l'homme s'échangent des données, des confirmations de procédures, mais les discussions personnelles semblent superflues, voire découragées. Les repas sont pris seuls, devant des postes de travail, où chacun analyse des graphiques ou anticipe des ajustements de système. Cette ambiance déshumanisée contribue à un sentiment de solitude, accentué par la spécialisation extrême demandée à chaque individu. Sur le plan psychologique, vivre dans un tel cadre rigide marque profondément le résident de la cité. Chaque jour, il ressent le poids de ne pas avoir choisi son chemin, de suivre une route tracée par d'autres, avant même sa naissance. Malgré la perfection apparente des systèmes qui l'entourent, une partie de lui ne peut s'empêcher de rêver à d'autres possibilités, à ce que pourrait être une vie choisie et non assignée. Ce conflit intérieur se manifeste par moments en une lassitude, une fatigue mentale qui va au-delà du physique. Pour faire face à ces sentiments, Damian, comme beaucoup d'autres, a développé des petits rituels, des moments de méditation furtive où il permet à son esprit de s'évader. Il regarde parfois par les vastes fenêtres qui surplombent les complexes de distribution, observant l'eau couler avec une fluidité qu'il envie. Ces courts instants de déconnexion sont essentiels pour maintenir un équilibre précaire dans cette existence prédéterminée. Les répercussions de vivre avec une carrière imposée sont palpables, non seulement dans la routine quotidienne de Damien, mais aussi dans ses interactions sociales limitées et des moments d'isolement mental. Tout cela contribue à une culture où l'efficacité et la conformité sont valorisées au détriment de l'épanouissement personnel, créant un monde d'efficience mais dénué de passion. Au cœur de cette société régie par la prédestination professionnelle, les répercussions socioculturelles ne tardaient pas à se faire sentir. Entre les hautes tours de surveillance et les voies nettoyées à la perfection, notre gestionnaire d'eau, lui-même produit de ce système, percevait les fissures de cette façade infaillible. Partout où il allait, chaque interaction respectait les codes définis par les rôles attribués. Les gens ne parlaient pas de leurs rêves ou de passions personnelles. Ils échangeaient des informations pratiques, indispensables à la maintenance de l'efficace machine urbaine. À son travail, les dilemmes éthiques commençaient à peser sur l'homme. Quand une vieille conduite menaçait de rompre, mettant en péril l'approvisionnement en eau d'un quartier ouvrier, la solution gouvernementale préconisée ne prévoyait pas de réparation immédiate. Selon les directives, les zones à faible productivité devaient attendre, voire être négligées, pour concentrer les ressources sur les secteurs plus utiles. Mais pouvait-il simplement accepter cette logique froide et calculatrice? C'était le travail pour lequel il avait été formé, éduqué et conditionné. Le soir, parcourant les ruelles éclairées par des lumières tamisées, les pensées de l'homme se confrontaient à la dure réalité de son existence. Ses choix, ses stratégies déshumanisantes étaient devenues la toile de fond de son quotidien. Comment aurait-il pu contester, lui, un simple maillon dans cette chaîne inflexible? Pourtant, chaque pas le rapprochait de la bouillonnante question. Quelle place reste-t-il pour l'humanité dans cet univers de lignes droites et de décisions prises d'en haut? La chaleur de la nuit poussait les questionnements plus loin. Comment pourrait-il, dans la discrétion de son rôle, initier un changement, même minuscule, pour redonner couleur à ce monde en nuances de gris bureaucratique? Dans ce futur où les carrières sont assignées à la naissance, notre protagoniste, un gestionnaire des eaux résolu, se trouve à un carrefour de pensées et de désirs cachés. Chaque jour passé entre les murs froids de son poste de contrôle renforce son aspiration à un changement, à un souffle de liberté.
Les conversations avec ses collègues, bien que rares, dévoilent un mécontentement sous-jacent, une lueur d'espoir que quelque chose pourrait être différent. Ces échanges, discrets mais puissants, sèment des graines de rébellion dans l'esprit de l'homme. Au milieu des structures imposantes et des régulations strictes, une idée commence à prendre forme. Pourquoi ne pas tenter, même subtilement, d'introduire des améliorations au système ? L'homme analyse les interstices des règlements, cherchant des manières de prioriser l'efficacité sans sacrifier l'éthique. Ces réflexions le mènent à envisager des dialogues avec d'autres départements techniques, peut-être même à proposer une plateforme collaborative où les suggestions pourraient être anonymement soumises et examinées. Ce désir de renouveau l'amène à envisager le futur de sa propre cité avec une perspective ajustée. Loin de la résignation, il imagine un environnement où les individus pourraient, subtilement, influencer leur destinée. Il envisage déjà des stratégies pour encourager discrètement ses pairs à envisager des alternatives, à rêver à voix basse. Sans éveiller les soupçons des autorités, il planifie des rendez-vous, des discussions informelles qui pourraient, espère-t-il, allumer un changement, un murmure de liberté dans un monde régi par la rigide prédestination. Au crépuscule de cette exploration, notre gestionnaire des eaux médite sur l'avenir de cette cité contrôlée. Le silence de sa chambre résonne des échos des conversations entendues, des visions de changements partagées en secret. C'est un appel muet à l'action, invitant chacun à débattre, à remettre en question la rigidité d'une destinée imposée depuis la naissance. Cette histoire n'est pas juste celle de notre personnage, elle pourrait être celle de n'importe qui, menant à envisager s'il est temps de fissurer le mur du destin fixé pour redécouvrir l'humanité dans nos choix.